Bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour vous montrer comment on remballe une Prusa XL. Puisque suite aux vidéos que j'ai faites qui expliquent un petit problème d'extrusion, Prusa me demande de renvoyer la machine. Donc je suis en train de suivre les étapes nécessaires au remballage. Vous allez voir que c'est pas simple du tout et que Prusa nous demande pas mal de preuves de ce qu'on fait pour renvoyer correctement la machine. Donc voilà, ça me paraît intéressant de documenter ça et de vous faire un suivi sur la réparation de cette machine. Bonne vidéo. Ok, alors la première étape, c'est de réunir toutes les pièces du carton. Donc vous avez un tuto qui vous est fourni par Prusa pour ça. Et du coup, la première étape, c'est de préparer la machine en démontant les parties qu'on monte lors de l'assemblage de la machine quand elle est nouvelle. Et ensuite, du coup, il nous demande de trouver ici la base de votre carton d'emballage. Et en fait, ça va nous permettre de passer les sangles dans le carton pour pouvoir ensuite resolidariser le bas du haut. Donc voilà, je suis en train de faire ça. J'ai passé les sangles, je vais rabattre les petits volets dessus et comme ça on pourra passer à l'étape suivante. Ok, alors on revient après avoir passé les sangles donc par les petits trous. J'ai remis la base qui reçoit la machine et du coup il nous demande de disposer les cales de protection comme ceci. Alors moi j'avais pas exactement les mêmes cales que sur la photo, mais bon, ça a l'air d'être ça, je pense pas me tromper là-dessus. Voilà, on se retrouve pour la prochaine étape. Alors voilà l'étape où on en est, donc il fallait mettre la machine dans son carton. La machine, donc j'ai dû la préparer. J'ai retiré la tête, j'ai retiré le support à l'arrière, j'ai retiré l'antenne, j'ai retiré le porte-bobine et j'ai retiré l'écran. Donc il nous demande ensuite d'emballer l'écran. Ici il y a le porte-bobine avec l'antenne. Ici dans le carton, j'ai remis la tête et du coup on va pouvoir passer à l'étape suivante. Alors, premier problème lors du remballage de la machine, sur les instructions, ici on voit que la box a des languettes que moi je n'ai pas, soit devant ou derrière. J'ai des languettes mais ce n'est pas les mêmes. Et ensuite ils nous disent de prendre la boîte de l'extrudeur, donc vous voyez qu'elle est rectangulaire, très allongée, et de venir bloquer les anses dedans, donc comme ça. Sauf que moi, ma boîte d'extrudeur ressemble à ça. Et du coup, je peux pas suivre les instructions à la lettre. Donc, on va voir ce que me dit Prusa quand je vais leur envoyer les photos et je vous ferai un retour là-dessus. Donc, l'étape d'après, on rajoute les 4 dernières cales qui nous restent aux 4 coins de la boîte. Et ensuite, on vient mettre ce carton-là qui vient enrouler en fait l'axe X et qu'on scotche à l'arrière. Ok, du coup l'étape suivante, ça a été de rajouter ce carton-là qui vient devant. J'ai pu mettre l'écran et l'antenne avec le porte-bobine ici. Et du coup la prochaine étape, ça va être par les petits trous qu'on a fait juste ici, de passer les sangles pour attacher la machine solidairement à la boîte. Bon, deuxième problème avec le remballage de la Prusa, les sangles ici sont trop courtes. Donc j'ai beau essayer de tendre au maximum, j'ai bien placé les sangles où il fallait. Le carton ici est bien mis bord à bord, donc il n'y a pas de surépaisseur. J'ai vraiment suivi les instructions à la lettre et pourtant il n'y a pas assez, sachant que normalement on est censé avoir largement de quoi assembler les deux lanières. Donc je me demande si c'est pas des sangles pour le renvoi des machines non assemblées qui sont plus compactes.
Voilà, bah, je vais voir ça avec Prusa et je vous tiens au courant. Alors, on se retrouve le lendemain de ce que vous avez vu juste avant, suite à une réponse du support de Prusa pour mes problèmes de sangle et de rangement à l'intérieur de la box. Donc, il s'excuse pour les problèmes de suivi du tutoriel qui ne marche pas avec mes cartons. Du coup, j'ai calé à l'intérieur la tête un peu comme j'ai pu pour essayer d'éviter qu'elle bouge trop. Et ici, ils m'ont dit d'essayer de fixer avec du scotch les sangles pour que ça maintienne le plus possible le carton pendant le transport. Bon, j'ai rajouté des petites agrafes, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et du coup, j'ai mis à l'intérieur aussi la clé USB avec un des fichiers qui me pose problème sur cette machine pour qu'ils puissent tester. Et donc, ils m'ont demandé de retirer l'étiquette de suivi qui était ici. Et du coup, maintenant, j'ai une étiquette de retour et je vais pouvoir prendre rendez-vous avec DHL pour qu'ils puissent venir chercher la machine ici. Et du coup, ensuite, on va voir combien de temps il faut à Prusa pour remettre en service la machine et me la renvoyer. J'espère que ça sera rapide. On verra. Je vous tiens au courant pour la suite. Bien voilà, le carton est prêt. Donc maintenant, il nous demande de rajouter du film noir. Donc je vais faire ça. Et je pourrai enfin coller l'étiquette de retour dessus pour l'expédition.